Cher Nakama, c'est la dépression. J'ai remis toute ma vie en question à cause d'un manga. Là où vous voyez, je suis assise sur ma chaise de gaming Wish, avec mes lunettes Balenciaga. Ouais, je trouvais que ça donnait plus d'impact à l'intro, non? Non, c'est l'intro trop longue. Ouais, j'ai chaud là. Eh, vas-y. M'a saoulé. Hello les Nakama. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo YouTube. Désolée, j'étais en vacances. J'étais pas vraiment là et j'avais pas vraiment le matos pour faire des vidéos. Donc il y a une petite semaine de pause. Mais je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un manga qui m'a légèrement, profondément chamboulé psychologiquement. Il s'agit de Bonne Nuit Poun Poun. Alors, je sais que le titre, moi il me fait mourir de rire le titre, mais c'est le manga le moins drôle que j'ai lu. Bonne Nuit Poun Poun est un slice of life, donc un slice of life tranche de vie. On voit beaucoup de slice of life en vrai dans les shoujo. Ouais, c'est des trucs school life, enfin tranche de vie quoi, des histoires un peu plus réalistes. Voilà. Mais t'as aussi des slice of life dans le shonen, dans le seinen, et c'est un peu la slice of life la plus dépressive que j'ai lue. Mais en même temps, peut-être que tu as déjà entendu parler de Bonne Nuit Poun Poun parce que c'est quand même un monument dans l'univers slice of life, et c'est un monument au Japon, c'est quand même quelque chose de très connu, de par son originalité, mais aussi par sa profondeur et sa qualité d'écriture, sa qualité de dessin, enfin bref, c'est un manga de ouf en vrai. C'est un manga de Inyo Asano. Il a fait d'autres œuvres bien évidemment, qui sont très connues aussi au Japon, peut-être un peu moins connues en France, et qui mériteraient d'être un peu plus connu en vrai. Mais faut s'accrocher hein, psychologiquement, faut être prêt à lire ça en vrai. Il est disponible chez Kana, donc merci Kana pour ce petit envoi, merci Kana pour cette phase de dépression intense que j'ai eue en début août. Et la petite chose à savoir sur ce manga, c'est que personnellement, je trouve que c'est un manga qui se lit lentement. C'est pas du tout quelque chose que tu vas dévorer à la Tokyo Revengers en 20 minutes. Pas du tout. Déjà, je conseille de le lire lentement parce que c'est un peu trop pour le cerveau. C'est pas une question de c'est dur à comprendre quoi que ce soit, c'est plus pour le moral. Et d'ailleurs, c'est un manga pour public averti. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est aussi un manga qui se lit lentement parce qu'il se déguste. C'est pas quelque chose que tu dévores, tu le dégustes tranquillement parce qu'il y a tellement de dialogues, de cases, il y a tellement de beauté au niveau du dessin, de la mise en scène, de la mise en page. Il y a beaucoup d'infos à chaque page. C'est vraiment extrêmement riche comme manga. Mais pour commencer, je vais te parler de Bonne Nuit Poun Poun. Je vais t'expliquer un peu c'est quoi, même si je pense que par rapport à toutes les autres vidéos que j'ai faites pour présenter un manga, je vais pas pouvoir te faire le même genre de résumé que j'ai pu faire avant. C'est quasiment impossible de faire une intro à Bonne Nuit Poun Poun, de juste faire un début pour te mettre un plot twist. Il y en a pas vraiment. Tout le manga est un plot twist et je vais juste expliquer ça parle de quoi en globalité. Alors déjà tu vas vite comprendre que Bonne Nuit Poun Poun, son originalité passe par le fait que Poun Poun soit un putain de piaf. What? Oui, tu vas lire un manga où le protagoniste est un piaf dessiné extrêmement grossièrement. Ouais. Poun Poun, c'est un garçon que tu vas voir évoluer à travers tous les tomes. Tu vas passer du primaire au collège, au lycée, à la vie adulte. Et c'est un personnage que tu ne verras pas autrement que dans sa forme de piaf. Et je vais t'expliquer après pourquoi. Et il faut savoir qu'aussi sa famille est dessinée de la même façon. Et son prénom, son nom de famille, c'est pareil. Il y a Poun Poun Maman, Poun Poun Papa. C'est la famille Poun Poun. Voilà. Et avant de continuer sur un peu l'histoire en global, pourquoi c'est dessiné comme ça? Tout simplement parce que ça permet de se projeter. Vu que cette personne n'a pas de visage humain, tu ne sais pas s'il est petit, grand, beau, moche, tout le monde peut se projeter. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de taille, il n'y a rien. T'arrives pas à le mettre dans une case, c'est un humain lambda que tu vas voir évoluer à travers tout le manga. Il faut savoir qu'aussi, il n'y a pas de bulle de discussion pour Poun Poun. Tu ne vas pas le voir parler. Il y a un narrateur externe qui te raconte à peu près ce qu'a dit Poun Poun. C'est vraiment un personnage que tu vois planté dans le décor, et malgré le fait que ce soit un putain de piaf dessiné très grossièrement, qu'il n'y ait pas de dialogue, t'arrives complètement à comprendre tous les sentiments de Poun Poun, mais de manière extrêmement profonde. Tu vas pouvoir te mettre à sa place, et c'est ça qui va être extrêmement malaisant. Et du coup, Poun Poun, ça parle de quoi? Bah justement, tu vas suivre l'histoire de Poun Poun à travers beaucoup d'événements de la vie, mais de façon très réaliste. Ce manga ne prend pas du tout de pincettes, n'enjolive rien du tout, au contraire. Tu commences juste avec Poun Poun qui, en primaire, voit partir son premier amour, on va dire ça comme ça, de sa classe, qui est déçu et qui envoie une autre arrivée, et là c'est le coup de foudre. Ça commence comme ça, mais tu vas te dire, attends, tu me proposes un manga à l'eau de rose là? Pas du tout. C'est pas rose, c'est de l'eau noire, c'est non. Je vous l'ai dit, j'ai jamais si peu rigolé, voire... En fait, j'ai jamais ri dedans. Genre 0 fois.
À aucun moment j'ai rigolé. C'est peut-être pour ça... C'est vrai que je manque un peu d'humour en ce moment, là. Je vais aller relire GTO. Et tu vas voir Poun Poun affronter pas mal de choses dans sa vie, sachant que on part quand même sur un principe de sa famille c'est de la merde. Voilà, Poun Poun se réveille un matin, il y a du sang sur le mur, sa mère est par terre. Poun Poun papa, il a dit que c'était un cambrioleur. Poun Poun assiste à ce genre de scène. Poun Poun écoute ses parents se hurler dessus. Il y a une vision de la société, des mœurs vraiment qui n'est pas du tout lissée, au contraire. Bonne Poun Poun, c'est une découverte de la vie à travers ce personnage et tu vas pouvoir te projeter dans ce personnage. Donc il y a sûrement des scènes dans ce manga qui vont te rappeler peut-être des scènes de ta propre vie, de ta propre existence, qui justement vont te mettre mal à l'aise, parce que ça va te rappeler des choses que tu as vécues, des sentiments que tu as eus, qui sont extrêmement bien retranscrits dedans. Il y a des cases dans ce manga, juste avec des expressions, des noirceurs, des traits, qui expriment extrêmement bien l'état psychologique à ce moment-là de Poun Poun, et tu le comprends, tu le captes, parce que tu te dis c'est exactement ça que j'ai ressenti ou que j'aurais ressenti. C'est du coup la découverte de la vie de Poun Poun dans un angle réaliste, chaotique et dépressif. Dedans, Poun Poun va découvrir l'amour, ses premières ruptures, les échecs, les joies, mais aussi les ascenseurs émotionnels, la jalousie, la colère, la rivalité, l'envie. Il va aussi découvrir sa sexualité aussi. C'était assez bizarre et en même temps, j'ai trouvé ça assez... complètement réaliste en fait. Enfin, vous verrez de quoi je parle, ça arrive très rapidement dans le manga, sachez-le. Hein. Voilà. Un peu précoce le petit Poun Poun quand même. Hein. Poun Poun découvre la société à travers l'école, le monde du travail, mais c'est aussi une découverte des autres. Leurs sentiments, leurs envies, leurs buts, leurs espoirs, leurs désespoirs, leurs problèmes, leurs chagrins. Et ça, Poun Poun le ressent complètement. C'est quelqu'un de très empathique et en même temps qui essaye de comprendre ce qui se passe. Parce que t'as beau être empathique, ça ne veut pas dire forcément que tu comprends tout ce qui se passe autour de toi et il est submergé par tout ça. C'est un manga sur la société, les humains, le bien, le mal. Il y a une sorte de gênance aussi. Il y a une gênance dans tout ce manga parce que justement, on ne cache rien, tout est exprimé à 100%, voire à 200%, des choses que, normalement, tu ne montres pas. Surtout venant d'un mangaka, de quelqu'un de japonais qui a tendance, normalement, à tout intérioriser. On ne montre rien au Japon dans la société japonaise, on ne montre rien de ses sentiments, on doit tout enfouir, on ne doit pas gêner les gens avec nos sentiments, et là, dedans, justement, tout explose. Si je dois un peu résumer ce manga, c'est vraiment une œuvre masterclass de la psychologie, d'un slice of life. Je conseille vraiment ce manga si t'as envie de voir quelque chose de plus réaliste, de lire une œuvre aussi extrêmement originale et particulière. Ce manga te plonge dans la noirceur d'une vie, celle de Poun Poun, et même des autres membres de sa famille. On te plonge dans une vie où l'on peut s'y sentir inconfortable complètement, et pourtant s'y sentir si familier. Encore une fois, une masterclass aussi au niveau des dessins et de la mise en page du manga, de la construction des pages, dans la technique du dessin, il y a du flou, il y a des mises en scène limite proches de la cinématographie, il y a des doubles pages incroyables, les sentiments et expressions dedans sont extrêmement bien réalisées, qu'elles soient au niveau des visages humains ou des visages de la famille de Poun Poun. Il y a également des dialogues extrêmement prenants, extrêmement profonds. C'est de la gastronomie, Poun Poun. C'est pas du fast-food. Non, vraiment. Faut déguster Poun Poun. Déjà, comme je te l'ai dit, pour ta santé mentale, c'est mieux. Et au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, par la technique et la profondeur et même la qualité des dialogues, tu passes du temps sur chaque page. Ça fait une pause dans ce milieu SNK, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, One Piece, tout ça. C'est une belle pause, c'est une belle touche d'originalité. C'est un manga à part qui mérite d'être lu au moins une fois dans sa vie. Il faut au moins essayer le tome 1. Vous avez d'ailleurs quelques pages disponibles, quelques extraits disponibles sur le site de Kana. Et également, vous pouvez aller le lire en numérique sur Isneo. Sinon, vous pouvez aller l'acheter aux éditions Kana. Voilà. Voilà, je voulais pas forcément trop vous en dire sur Poun Poun, je voulais juste vous en parler un petit peu pour vous donner envie de lire ça, même si bon, je pense que vous dites Sophia, à quel moment tu nous donnes envie de lire un truc de dépressif? C'est juste que pour moi, c'est une masterclass psychologique, et quand on rentre dans la psychologie, bah forcément, on est un peu touché, ça peut réveiller quelques passages de notre vie. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est un travail psychologique. Il y a une grosse critique dedans sur les comportements de certains, et aussi le manque de courage et de volonté parmi certains personnages qui fuient leurs problèmes. Et c'est une belle claque, parce que quand vous lisez ça, vous dites je ne veux pas finir comme ça, et du coup, si vous êtes dans une phase un peu compliquée de votre vie, lire Bonne Poun Poun peut aussi vous apporter quelques réponses, peut vous éclairer. Le fait que vous ayez une vue extérieure
l'extérieur de ce personnage qui sombre et que vous avez envie de sauver. Parce qu'à des moments de ce manga, il n'aura pas fait certaines choses, il n'aura pas dit certaines choses qu'il aurait dû faire et qu'il a pensé extrêmement fort qui aurait pu le sortir de là ou le mener vers son but ou vers une phase beaucoup plus joyeuse de sa vie. Et justement, ça nous fait réfléchir à nous-mêmes, nos choix, nos regrets, nos remords, et ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on ne doit pas faire. C'est une belle leçon de vie, Poun Poun, mais ça nous rappelle aussi que la vie, c'est une grosse p***. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, oublie pas de commenter, dis-moi si t'as aimé Poun Poun, si tu l'as déjà lu, si tu ne connaissais pas, si ça t'a hypé ou pas, si t'as aimé quand t'as lu. Oublie pas de me follow sur tous mes réseaux sociaux, rejoins-moi sur Instagram, il y a des concours en ce moment. Et rejoins-moi sur Twitch, j'ai repris les live Twitch, donc j'espère que vous serez nombreux. Et oublie pas de rejoindre le Discord, c'est important de rejoindre le Discord. Rejoins le gang, le Tomon, le cartel. Poun Poun, bye bye les Nakama.